heart is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, on est sur le point de partir. J'attendais Clément qui vient de descendre avec son bonnet, son manteau. Il va mettre ses gants également. Et Warren qui est ici, le petit bichon. Alors, qu'est-ce que tu dis, mon chéri, hein? Coucou. Bon, on part à l'école. Figurez-vous qu'il caille, j'ai envie de dire. Il fait plus que froid. Dehors, les températures sont à 0 degré. La voiture, là, je suis en train de la faire chauffer parce que c'est impossible d'y rentrer avec les enfants. Ils vont vraiment avoir très très froid. Donc, on s'en va d'ici 5 petites minutes. Est-ce que tout le monde est en forme? Oui. T'es content d'aller à l'école? Oui. Bon, bah déjà c'est déjà pas mal. Bon, je suis en voiture avec mon petit bébé qui est juste là derrière, Warren. Il vient de se réveiller de sa sieste, quoi, il y a 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, je vais direction Sainsbury. Je vais acheter 2-3 courses pour moi et une brosse à dents pour Warren parce que ça fait déjà 2 mois qu'il utilise la sienne. Donc je lui brosse régulièrement, hein, le soir. Là, je pense qu'il est temps de la changer juste pour une question d'hygiène, quoi, en fait. Donc voilà, donc on y va. En plus, il y a du soleil. Par contre, il fait froid. Donc je vais pas tarder à mettre mon bonnet sur la tête parce que franchement il fait vraiment froid, hein, dehors. Donc voilà, on y va. Vous voyez là, tout ça c'est des médicaments. Vous vendez dans les supermarchés, on vous vend du Strepsil, tout, du Nurofen par là. Voilà. Du Nurofen. En bas là ici, vous avez du paracétamol. Voilà, vous avez tout, du Vicks, enfin tout. Tout ce que vous trouvez dans les pharmacies, vous avez quand même pas mal de choses ici qui vendent en supermarché, du Gaviscon. Ça c'est pour les bobos, mon chéri. Quand on est malade, on prend ça. Ouais. Nous sommes rentrés. J'ai donné à manger à Warren et je l'ai couché. J'avais pas préparé à manger ce matin. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais à Sainsbury, je lui ai pris un plat tout prêt. J'ai pris, je crois, spaghetti bolognaise. J'ai pris, par contre, j'ai pris une marque qui fait que des produits bio parce que je suis pas trop fan des plats tout prêts. Donc il a aimé, je l'ai couché et là il dort. Et j'en profite pour vous montrer ce que j'ai trouvé en fait en allant justement faire des courses. Je suis passée chez TK Maxx. C'est là où je trouve un petit peu tous mes petits jeux pour Warren et tout. Je trouve que franchement ils font des trucs sympas. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc en fait c'est ce jeu là, il a déjà joué avec un petit peu, hein, tout à l'heure avant d'aller au lit. Alors c'est différentes formes comme ça. Voilà, avec des trous. Vous avez des espèces de carrés. Vous avez le cube aussi. Le rond pareil, etc. Et en fait vous avez ici... on va dire comme un lacet, hein. Et c'est très simple, vous rentrez en fait le lacet dans le trou comme ça, hop, et l'enfant travaille sa motricité. Donc moi je trouve ça vraiment bien pour le coup. Voilà, ça c'est le type de jeu que Kélian avait quand il était en école Montessori en maternelle, et du coup ça m'est resté en tête en fait. C'est pour ça que j'utilise beaucoup ce type de jeu pour faire travailler tout ce qui est motricité. Je sais que Kélian ça l'a beaucoup aidé et je le vois sur Warren, hein, il avance très très vite. Bon bah maintenant vous savez ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire, et ça fait longtemps que j'ai envie de faire, un banana bread. J'ai vu une recette sur YouTube, donc du coup je vais essayer. Il paraît que c'est un goûter qui est vraiment très bon pour les enfants et en plus peu sucré, donc je vais essayer de le faire la recette.
Je vais essayer de filmer ce que je fais et m'en voulez pas par contre si je bug un peu parce que je l'ai jamais fait du tout. Voilà, donc là, en fait, c'est un test que je vais faire. On verra bien. Banana bread. Tu fermes la porte mon chéri? C'est la machine qui est en train de tourner. Hop. J'ai fini mon banana bread. Franchement je suis contente. J'espère qu'il sera bon. Et je pense que j'ai réussi. Je pense. Maman. Je ne sais pas le goût qu'il va avoir. Mais en tout cas je pense qu'il aura une belle forme. Maman. Oui mon chéri. Quoi? Quoi mon cœur? Qu'est-ce que tu veux? Oui tu veux le jeu. Mais on doit s'en aller mon chéri. Hop. Boum. Sur la chaise. Bon ça va. Ça aurait pu être pire. Tiens. Vas-y. On va partir là, en fait, on va chercher Clément à l'école. Il faut absolument que Sébastien me range ça ce soir, qu'on trouve un système. En plus, Warren, il s'amuse à appuyer sur l'interrupteur qui est juste là à côté. Donc du coup, il éteint souvent le Internet. Il comprend exactement ce que je suis en train de dire là. Il est en train de regarder. Oui, mon chéri. Oui, mais il faut pas toucher. D'accord? Il faut absolument qu'on essaie de faire ça là. Sébastien il a 3 jours de repos, il faut qu'on s'en occupe absolument. Bon, en tout cas, nous on s'en va mon chéri, d'accord? Mais oui, on s'en va, on va chercher Clément à l'école. D'accord? Hein? Clément il nous attend? Oui, j'ai vu mon chéri. Allez, moi je vais mettre mon manteau et puis on va y aller. Bon, je vous montre, on vient juste d'arriver, mais là c'est les premiers flocons de neige en Angleterre pour cette année. Je vais vous les montrer, franchement c'est super. J'espère que ça va tenir, mais pour l'instant ça fond. Je sais pas ce que ça va donner, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, il neige. Oui mon chéri, il neige. Donc ça tient pas pour l'instant, hein, bien sûr, hein, mais vous les voyez quand même. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Les garçons sont trop contents parce qu'ils adorent la neige. C'est beau, hein? Waouh! Super. Mais je pense que demain, si jamais les températures restent négatives, parce que là, elles ont dû passer positives, bah, ça risque de tenir, hein? Et super, c'est une journée à Londres. Ça va être génial. Oui, mais chérie. Ah oui, il faut qu'on vous montre la pizza de Clément. Clément a fait une pizza à l'école. Oui, on regarde. Daï, ça veut dire regarde. Oui, on a vu. Non, ça veut dire ballon. Non, il n'y a pas de ballon, mon chéri, là. Là, c'est de la neige qui montre. On vous montre la pizza qu'a fait Clément à l'école aujourd'hui. Voilà. Donc ça, il l'a fait après l'école dans un club qui s'appelle Craft Club. C'était cool. Waouh. Et en plus, toi, tu connais la recette des pizzas. C'était facile pour toi. Donc voilà. Bah écoutez, Clément, il veut la goûter tout de suite. Donc voilà, ce sera son goûter. Oui, t'as vu, c'est de la pizza. Toi aussi, tu veux goûter? Oui? Oui. D'accord, on va goûter. Bon, il faut aussi que je vous montre mon banana bread quand même, hein, parce que franchement, je suis fière de moi. Regardez la tête qu'il a. Voilà. Il est vraiment pas, il est pas trop beau mon gâteau.
Enfin, c'est plutôt un banana bread, hein, c'est plutôt qu'un gâteau. Mais bon, on va goûter, ça ressemble un peu à un gâteau, ce sera moins sucré. Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, de toute façon je vous mets la liste des ingrédients dans la description. Il y a à peu près 50 grammes de sucre dedans, donc c'est rien du tout. Pour un gâteau comme ça, franchement c'est rien. Le seul truc c'est qu'il faut choisir des bananes très très mûres pour qu'ils puissent avoir le goût vraiment de la banane, pour donner un petit goût de sucré quoi, voilà, supplémentaire. Et il y en a même qui mettent pas les 50 grammes de sucre, mais par contre qui prennent des bananes vraiment très très mûres, voire noires, pour pouvoir vraiment avoir le goût de la banane. Donc là on va goûter aussi. Franchement je suis pressée de goûter. Ouais, je suis fière. Bon bah je vous montre ce que ça donne quand la neige tombe ici en Angleterre. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Tout ce qui est tombé en 1 heure. Donc là ça s'est arrêté. Mais à mon avis ça va pas tarder à retomber. Voilà. Par contre, ça s'est sacrément refroidi. Hein. Bon, on vous reprend. On est devant notre ordinateur avec Sébastien. On est en train de travailler un tout petit peu. Et je viens de recevoir un mail en fait de l'école et ça c'est trop bien. Ils viennent d'envoyer un mail en disant qu'en fait que demain l'école est ouverte malgré les intempéries. Donc en gros ils encouragent les enfants à venir à l'école. Par contre chausser différemment, il faut qu'ils aient des bottes en fait plutôt que des chaussures pour aller à l'école. Donc voilà. Et je trouve ça bien, c'est cool de prévenir comme ça les parents la veille pour le lendemain. Même l'année dernière pareil ils avaient fait ça, tu te rappelles? Ils avaient fait ça aussi l'année dernière. Parce qu'ils se servent on va dire des prévisions météorologiques. Hein. Oui, c'est sûr. Oui. Donc voilà, comme là, ils ont prévu un radoucissement et qu'il n'y aura pas d'autres précipitations. Donc, l'école reste ouverte, voilà. Quoi. Par contre, si jamais il y a vraiment de grosses chutes de neige, ils ferment l'école et personne ne se déplace, quoi. Ni les enfants, ni en bus, ni quoi que ce soit. Enfin, on garde les enfants à la maison. Et c'est déjà arrivé, ça, d'ailleurs. Ouais, même les bus. Hein. Ouais. Bon, là, ils savent que, à mon avis, demain matin, ça va être fondu. Non, c'est clair. Enfin, peut-être pas sur tout ce qui est prairie, mais tout ce qui est axe routier, il n'y aura plus rien demain matin. Non, je pense pas. Là, c'est bon. Donc voilà, donc moi demain matin, comme prévu, je vais aller au sport. Donc je vais mettre mon réveil à 5h30. Je vais aller au sport de 6h jusqu'à 7h15 à peu près. Et puis ensuite, on se préparera pour partir direction Londres. On a rendez-vous en début d'après-midi, enfin plutôt milieu, hein, à 13h je crois. C'est ça. Donc on va partir d'ici pour pas être en retard, c'est bien vers 10h. Moi, je trouve que c'est bien. Le seul petit souci, c'est qu'on a également le plombier qui vient demain pour installer le nouveau lave-vaisselle, donc on sera pas là. Du coup, il aura les clés de la maison, il va les demander à l'agence et puis il fera son travail même sans nous, quoi. Voilà. On va faire comme ça et puis c'est tout, hein. Voilà, donc ça c'est les petites news. Donc vous avez vu, aujourd'hui il a neigé sur l'Angleterre, c'est cool. Hein, franchement, oui. c'est et sympa. Encore, ça aurait pu être pire. Parce que faut dire que il faisait 9, toi tu as été chercher Clément à l'école, il faisait 9 degrés. C'est ce que tu m'as dit? Non, il faisait plus froid que ça. Non, je sais plus ce que je t'ai dit. Je sais plus, mais en fin de compte, mais il faisait vraiment très froid. Et après, c'était de la neige fondue. Donc ce qui fait que ça n'a pas tenu au départ. Et après, ça, on va dire qu'il était 16h. Ouais. Et à partir de 17h, après, tout de suite, en l'espace d'1 heure, ça a perdu. Là, il faisait -1. Et là, dehors, je vous assure, il fait super froid. Dès que j'ouvre la porte pour regarder un petit peu s'il neige ou pas, il caille, mais là, maintenant, c'est le brouillard qui est tombé. Il y a du brouillard. Maintenant, c'est nuageux. Donc, demain matin, je pense qu'à 6h, j'ai intérêt à me lever un tout petit peu avant pour faire chauffer la voiture avant de partir. Enfin, bon, on verra. Et tu vas en courant? Bien sûr. Tu seras en pleine forme en arrivant à la salle. Bref, nous, on va vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner à notre chaîne. Partagez la vidéo là si vous voulez également. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao.